Bonjour. Pour cette deuxième vidéo de la chaîne YouTube Le temps de la démocratie parlementaire et à la veille du premier tour des élections législatives consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, je crois utile de rappeler quelques éléments relatifs au fonctionnement de la démocratie française. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le modèle politique auquel nous sommes habitués depuis plus de 20 ans, le modèle politique institutionnel, c'est-à-dire celui dans lequel c'est le président de la République qui dirige le gouvernement et qui commande aux députés de la majorité parlementaire, est loin d'être le seul modèle possible. Et pire, en l'occurrence, c'est même une anomalie constitutionnelle et une anomalie démocratique. En effet, en France, les prérogatives respectives des différentes institutions sont régies par le texte juridique fondamental que l'on appelle la Constitution. Or, au terme de la Constitution, quelles sont les compétences, quel est le rôle du président de la République? Ce rôle, il est défini à l'article 5. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Rien de plus. C'est ça que nous dit l'article 5. En revanche, tout ce qui relève de la conduite de la politique de la nation, tout ce qui relève de la mission de déterminer et de conduire la politique de la nation, qu'il s'agisse d'économie, d'emploi, de protection sociale, de justice, de sécurité, d'environnement, d'éducation, d'enseignement supérieur, de transport, de logement, tout cela, c'est une prérogative du gouvernement et pas du président de la République. Et toujours selon la Constitution, le gouvernement il a deux caractéristiques. Premièrement, il est dirigé par le Premier ministre, pas par le président de la République, par le Premier ministre. C'est l'article 21 de la Constitution. Et deuxièmement, le gouvernement il est responsable devant le Parlement, pas devant le président de la République, devant le Parlement. C'est l'article 20 de la Constitution. En d'autres termes, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 20 ans étaient littéralement en contradiction avec la Constitution. D'une part, dans les faits, ils n'étaient pas dirigés par le Premier ministre, ils étaient dirigés par le président de la République. On se souvient tous de la célèbre formule comme quoi le Premier ministre ne serait qu'un collaborateur du président de la République. Donc ça, c'est contraire à la Constitution. Et d'autre part, le gouvernement n'était pas responsable devant le Parlement, ou plus précisément, en tout cas, ne procédait pas, ne découlait pas du Parlement, puisque les élections législatives ne servaient pas à désigner un gouvernement, comme c'est la norme dans toutes les démocraties européennes, et comme cela devrait être le cas si la Constitution française était correctement appliquée. C'est la raison pour laquelle les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet sont finalement rien d'autre qu'un simple retour au fonctionnement normal et à bien des égards légitime d'une démocratie. Raison de plus pour voter, pour participer et pour voter massivement, a fortiori si l'on souhaite éviter l'accès aux responsabilités gouvernementales de telle ou telle formation politique. Nous avons enfin la chance d'avoir des élections législatives dans lesquelles nous allons pouvoir choisir un programme politique et de façon plus indirecte choisir le gouvernement et le Premier ministre qui seront chargés de le mettre en œuvre. Saisissons cette occasion et allons tous voter. Vive la démocratie parlementaire!